Aujourd'hui, comme je le dis, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. On se fait des religions à la carte. Chacun fait sa petite religion. Là, aujourd'hui même, là, j'ai vu à la télé un mélange de christianisme, de vaudou, de tradition africaine au Brésil, là. Donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas faire sa petite religion. Il n'y a pas longtemps où j'avais parlé à un de mes amis là du salut, du Christ et tout ça. Et lui m'a répondu aussi, moi je fais la prière tous les jours. Il n'y a pas de souci. Par contre, je lui ai fait remarquer que il disait pas mal de grossièreté et tout ça. Il dit, ah non, mais ça, tout le monde le fait, mais il faut pas penser à ça. Ça, il faut pas penser ça. Ça, on le dit, mais il y a pas le cœur, soi-disant, il y avait pas le cœur. Et la bouche se permettait de dire dans la même bouche, il disait des grossièretés, quoi. Mais vraiment des grossièretés, quoi. Et le soir, il faisait sa petite prière, hein, comme si rien n'était, quoi. Donc je disais, là, voilà, c'est ça qu'une religion à la carte. On se fabrique une conscience, même, sur mesure. Et donc chacun a sa petite sauce. On en revient au temps d'avant le christianisme, où chacun avait sa religion, chacun avait ses dieux, et tout le monde était sûr, entre guillemets, de ses croyances. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et alors, des gens aussi s'étonnent quand on leur parle du christianisme, quoi, bon, parce qu'ils le connaissent un peu comme un peu l'histoire du Père Noël, quoi. Hein. Vous voyez le petit Jésus dans la crèche, quoi. Bon, ils pensent être chrétiens, quoi. Oui, ben bon, ils pensent ils sont dans le coup déjà, quoi. Et de temps en temps, ils vont même à l'église, quoi. De temps en temps, ils vont même à l'église, un signe de croix par-ci par-là, une génification, deux trois bougies allumées, et puis ça y est, le tour est joué, quoi. Ah, non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut la repentance. Une autre fois aussi, une personne faisait part de son étonnement, quoi. J'ai dit, pensant que, ben, si vous m'avez pas parlé, je vais continuer ma vie comme ça, quoi. Tout bonnement. Ben, c'est comme ça. La Bible nous a dit, allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut gratuit. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on peut vivre toute notre vie sans penser à Dieu. On peut, en parallèle, on peut vivre tranquillement. Même cette personne même me disait aussi, bon, quelqu'un qui a jamais fait de mal, quoi, entre guillemets, qui a une bonne éducation, elle cherche pas à voler, elle fait sa vie normale, quoi. Je lui dis, je lui fais remarquer que c'est bon, on appelle ça de l'humanisme, quoi. Des gens qui ont une pas trop mauvaise conscience, quoi. Tout ce qu'on veut, quoi. Ils sont pas mal, hein. Ils vivent leur vie, ils ont une femme, un travail, ils passent leur vie comme ça, ils vont jusqu'à la retraite, hein, voilà, et tout bonnement, tout ça. Mais toute notre justice, nous dit la parole, est comme un vêtement souillé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tous ont péché, nous dit la Bible, tous ont péché, même ceux qui pourraient, qui pourraient faire penser qu'ils sont meilleurs que d'autres. A priori, oui, ils sont meilleurs que d'autres, ils vont pas en prison ni rien, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas suffisant. Aux yeux de Dieu, il faut quand même la repentance, car tous ont péché. Donc, c'est comme ça. Dieu a décidé que nous, les hommes, les chrétiens, ceux qui auront cru, à leur tour, iraient prêcher la bonne nouvelle, enseigner la repentance. Voyez-vous, moi-même, un jour, une femme est venue chez moi, en pleurs, dans ma chambre, et je la connaissais pas, et elle est venue me parler. C'était le jour J, le jour où ça a commencé. J'avais à peu près 15 ans. Et ça a commencé. Bon, il y a eu des hauts et des bas. J'ai pas toujours été un chrétien, mais c'était le point de départ de ce que je suis aujourd'hui. Une rencontre personnelle avec Dieu et d'un cheminement spirituel. Une repentance. Une repentance et d'un détournement de beaucoup de mauvaises actions. Et des mauvaises actions en général. Il faut savoir se convertir et se repentir. C'est simple à dire, mais parfois c'est assez dur, mais des péchés qui sont tenaces. Et c'est pour ça qu'il y a la prière.
C'est pour ça qu'il y a la communion avec Dieu. En parlant comme ça, repentir, c'est vague. Hein. Et il faut vraiment s'approcher de Dieu. Parce que sinon, par nous-mêmes, le Seigneur nous le dit lui-même, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est impossible. Ah, au meilleur spirituel, au meilleur pasteur, au meilleur je ne sais quoi, c'est impossible. Jésus même a prié, donc nous-mêmes nous devons prier. Jésus a jeûné, il faut parfois jeûner. On n'a rien sans rien. C'est pas comme ça dire, voilà, je me repens, je suis chrétien, vous allez tomber là, dans 5 minutes, vous allez glisser. Il faut s'approcher de Dieu, il faut beaucoup prier. Il n'y a pas de secret. Prier, prier, et encore quoi? Et encore prier. Voilà. Il faut prier et prier. Et Dieu vous sauvera. Je vous le disais, on n'a pas besoin de religion. On n'a pas besoin de religion. Nous, on n'amène pas les gens à une religion. C'est pas pour autant qu'il faille faire une religion à la carte. Hein. Comme je dis, il n'y a pas de religion à la carte. Il y a un livre de base, de référence, c'est la Bible. Un système Bluetooth, comme dans le téléphone, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même a dit, il faut que je m'en aille et que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui est aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Vous avez l'Église aussi pour vous aider. L'Église, faites attention aussi. C'est pas péjoratif que ce que je dis, mais c'est une bande de malades. Bien souvent, l'Église, ce sont des malades. C'est normal. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Donc, Église, vous pouvez marquer à la place hôpital, c'est pareil, quoi. Évidemment, il y en a plus ou moins bons, et bon. On lutte déjà contre nous-mêmes. Donc, vous allez avoir affaire à des individus, à des frères, qui sont pas bien sortis de certaines entraves, où ils ont des difficultés passagères, ce qui peut arriver. Même étant chrétiens, nous pouvons avoir des problèmes spirituels. Il se peut que, il faut pas dire qu'on est chrétien, et puis voilà, une mauvaise parole ne puisse pas sortir, ça pourrait arriver, ou quoi. Oh, comment ça se fait? J'étais à l'église, il m'a parlé comme ci. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. C'est la vie de l'église. C'est pas pour en faire une excuse non plus, mais c'est l'église, je le vous dis, c'est une bande de frères et sœurs, là aussi entre guillemets, parce qu'on est plus ou moins à certains niveaux, pas tous au même niveau. L'apôtre Paul nous disait, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas, essayons de marcher ensemble, de nous comprendre. C'est l'école aussi. L'église, c'est une école. Mais c'est pas la panacée, c'est pas l'église que vous allez à l'église et que ça y est, vous allez tout comprendre, ça y est, c'est l'aboutissement. Non, pas du tout. Ça fait partie de notre cheminement. Il faut pas aussi être une des grenouilles de bénitier, être 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Le but du jeu, c'est de venir se construire, de venir partager, recevoir, donner, mais d'abord de construire notre foyer. C'est là notre première église, dans notre foyer. L'église, vous pouvez y aller 1 fois par semaine, 1 fois tous les 2 semaines, tout dépend. Il y en a qui auront besoin 1 fois tous les mois. Pourquoi pas? Mais allez-y de temps en temps quand même. Ne laissez pas de longues périodes sans y aller. Manifestez-vous. Vous avez besoin de l'église comme l'église a besoin de vous. Beaucoup de gens, ils font la tronche des fois. C'est l'église. C'est un hôpital. Allez-y dans cette optique-là. N'y allez pas en croyant trouver la panacée. Jamais. Non. Évidemment, il y a des églises mieux que d'autres. Évidemment. Mais Dieu vous dirigera dans une église et automatiquement vous aurez un travail. Ne pensez pas que, bon, je viens d'arriver, je laisse rouler. Dieu a un plan pour chacun. N'oubliez pas ça. Donc, bon courage dans cette route. C'est une route merveilleuse parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses, même sur vous-même, car n'oubliez pas que le premier ennemi, c'est vous-même.